c'est déjà la Sfirat HaOmer. On commence déjà la Sfirat HaOmer. Bezrat Hashem Boker Tov, on est aujourd'hui quel jour? Dimanche. Yud Gimel Be Nissan, on est le 13 du mois de avril aussi. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va commenter un petit peu des Perushim sur la Gadat Pessah. Mais avant cela, on fera des Minagim de Sfirat HaOmer. Est-ce que les femmes, par exemple, sont tenues comme les hommes de ne pas aller chez le coiffeur jusqu'à l'Ad Baomer, les Sfaradim, jusqu'au 34 du mois du Homer, on va pas. Mais est-ce que les femmes, oui ou non, par exemple? Les gens, ils savent pas. Ou alors, il y en a qui savent. Tchouvaï, Vada, Shekan, les femmes, elles ne sont pas concernées par cela et elles peuvent y aller. Amrou Chazal, dans Masechet Ibamot, il y a marqué là-bas, Bedav Samerpet, Amoud Bet, 12,000 זוגות, היינו 24,000, 24,000 לב לרבי עקיבא, תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם ביטו בפרק אחד, ils sont tous morts en une seule période. מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, comme dit la Gemara, parce qu'ils n'ont pas eu de respect l'un pour l'autre. Nous avions fait un shiur extraordinaire sur les 24,000 lèvres de Rabbi Akiva. Tu l'as vu ce shiur? Magnifique, là-bas on explique dans la profondeur le pourquoi du parce que du comment. וכולם ביטו בפסח ועד עצרת, וניקח נוהגים כמה מנהגי אבלות בימי ספירת העומר. Et c'est pour cela qu'on se doit de porter le deuil, en tout cas quelques minagim de deuil pendant cette période. Elu hem ikere minagé avelut shenoagim bimei asfira. Et voici les principaux, points de la halacha qui empêcherait un homme de pouvoir agir en conséquence. En tout cas, on parle des Sfaradim. Okay? Shelo la setisha. Premier signe, on ne se marie pas pendant la Sfirat HaOmer. En général, c'est la période où les salles font des travaux, où ils partent en vacances. Donc, on ne se marie pas pendant la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire du lendemain de Pessah jusqu'à l'après Atzeret, c'est-à-dire après le 34e jour, on ne se marie pas. Shelo listaper ol itkaleach. Ni on se rase, bien entendu pas avec une lame, ça sur toute l'année, mais avec la machine. Donc, ni on se rase, ni on se coupe les cheveux. C'est pour ça qu'il faut aller chez le coiffeur avant la date. Sinon, tu finis comme capitaine caverne. Chez l'Olishmoa Kelishir, on n'écoute pas de musique pendant la Sfirat HaOmer, mais on pourra le faire ça pendant Chol HaMoed. Au contraire, c'est même bien de danser, c'est bien d'écouter de la musique, c'est bien d'être sameach. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment sameach. Aval, après Pessah, zéro. Chez l'Ola Asot Rikudim Mcholot, ni d'avoir de simcha et de fête. Alors comment on fait quand vraiment on a une fête? Par exemple, on a une iloula d'un grand rave, comme c'est le cas de Rabbi Moshe Deri, Zechat Tzadik Kadosh V'Bracha, qui pour le mois de le Tête Beyar, on est encore dans la Homer, okay? Dans la Sfirat HaOmer, dans le deuil. Alors comment on fait quand on veut faire un orchestre? Dans ce cas-là, on utilise toujours le joker, Siyum Masechet. On fait un Siyum Masechet et on pourra utiliser Bezrat Hashem, dans ce cas-là, ce dont nous avons parlé. On pourra faire de la musique. Bar Mitzvah, pareil. S'il veut vraiment faire une Bar Mitzvah, il peut le faire. Aval, Sim Zebeito, Yom Chatoun Tov, Yom Simchat Libo, on verra en son temps et en heure. Si c'est vraiment le soir de la Bar Mitzvah, parce que la majeure partie des gens font jamais la Bar Mitzvah le jour de la Bar Mitzvah. Vous avez remarqué ça? Par exemple, la Bar Mitzvah, ça tombe lundi soir. Donc là, vraiment, c'est la Bar Mitzvah. Le matin, ils montent à la prière. Et le soir, donc, ils font la fête. Mais c'est déjà plus une Seudat Mitzvah. Pour un simplement raison, c'est que c'est mardi. Il a 13 ans et 2 jours. C'est plus le soir de la Bar Mitzvah. Quand tu fais la Bar Mitzvah le matin et que tu fais la fête le soir c'est déjà un autre jour. Donc la Seouda, c'est laquelle après Seouda? C'est le buffet que tu fais à la synagogue. C'est celle-là la Seouda de Mitzvah. Le reste, non. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si la Seouda elle commence avant cette Akravim, donc ça veut dire que ça sera bon. On a commencé la Seouda avant cette Akravim, et après tu fais la Seouda. Avant le Shkia, tu veux dire? Avant la Shkia. Oui. Dans ce cas-là, oui. Aval Emet la Mito, il faut faire normalement la Seouda la veille. On a dit t'as pas de problème. Ah oui, on dit ça va, ça passe. זהו, מנהג ספרדים ועדות המזרח לקיים מנהגי אבלות מפסח ועד לד בעומר בבוקר. במקם וכן דעת השולחן ערוך, puisqu'aujourd'hui c'est la semaine parler de lui, רבי יוסף קארו, שקיבלו הוראותיו, ולכן אין להקל בכל מנהגי אבלות ביום ל"ג בעומר, חוץ ממקרים מסוימים שעברו להלן. Donc ל"ג בעומר, on a l'habitude d'arrêter, donc on a fait la veille en l'honneur de Rabbi Shimon le une grande Médoura, et uniquement à partir de l'Ad Baomer, le 34e jour, donc au matin, on pourra déjà aller chez le coiffeur. On a כמה קהילות אשכנזיות לקיים כל מנהגי אבלות מפסח ועד ערב שבועות ורק ליום ל"ג בעומר מקלים, ויש מהאשכנזים שקמים בימי ראש חודש אייר וביום ראש חודש אייר, ויש עוד מנהגים נוספים, בכל מקום יעשו כמנהגם. כל אחד יקצו מנהג, il y en a qui vont chez le coiffeur le jour de Rosh Chodesh. Il y en a qui travaillent à la banque, et ils ont des réflexions par le patron, ils sont pas contents, ils veulent qu'ils soient présentables, selon eux,
selon leur minhag à eux. Donc, dans ce cas-là, il y en a qui font tous les vendredis l'Irvot Shabbat. Ça, kol echad im minhag shelo. Le mieux, c'est de faire comme on a dit. ומנהג הספרדים בדרמזו בארץ ישראל שלא לשאת אישה מפסח ועד ל"ד בעומר. En tout cas, en Eretz Israël, on a ce minhag de ne pas, בעזרת השם, se marier, comme on a dit. מנהג הספרדים בעדות המזרח בארץ ישראל שלא להסתפר ולהתגלח בין שיער ראש ובין שיער הזקן מערב פסח ועד ל"ד בעומר ובבוקר אחר נץ החמה ואין אנשים בכלל איסור זה. Par contre, les femmes pourront se raser et se couper les cheveux. Il n'y a pas de problème, elles ne sont pas concernées par cette aveloute. Et pourquoi elles ne sont pas concernées par cette aveloute? Oui, oui. C'était que uniquement les élèves de... Les élèves, la Torah s'enseigne. On l'avait expliqué dans le shiur de l'an dernier. On a perdu l'enseignement des 24 000. Mais si les hommes on a perdu, ça veut dire que les femmes aussi ont perdu. Mais les femmes sont quittes de l'étude fixe, de l'étude de la Torah. Les femmes sont quittes de l'étude de cette Torah orale qu'on appelle la Gemara. Marqué tout celui qui apprend la Gemara à une femme, il en a fait une prostituée. On ne pas rentrer là-dedans, mais... Non, יש נהגים שלא להסתפר על להיגלח מערב פסח עד מ"ט. Alors, par contre, selon la chita du Ari Akadosh, ah si, le site, tu vois, je suis content. Et le site, j'allais vous le dire de moi-même. Ah, bah, selon la chita du Ari Akadosh, on ne se coupe pas les cheveux à partir de demain soir, c'est-à-dire demain même midi, puisque même on va pas chez le coiffeur la veille de Pessah, on a vu, jusqu'à Shavuot. Comme ça, selon la chita du Hari. Ah, c'est vraiment Capitaine Caverne, hein, mec, c'est Bee Gees. Grand cheveu. וכן דעת רבנו אריז"ל והמקובלים. ומי שנהג להחמיר את דגרת מוגבלים, הוא רוצה לבטל מנהגו, יעשה התרת נדרים. Celui qui veut arrêter ce minhag, il fera התרת נדרים. ואם חלק בעומר ביום שישי, מותר לו dans ce cas-là, si ça tombe à vendredi, להסתפר. Voilà, on peut s'arrêter là pour les halachot, pardon. C'est quoi la raison du Ari Kadosh? Ah, ça va au-delà de... Parce qu'on accompagne ce deuil jusqu'à... ce signe de deuil, jusqu'au don de la Torah. Puisque c'est la Torah, on a expliqué dans le shiur de l'an dernier, que on porte le deuil de la Torah orale qui est morte. Alors jusqu'au don de la Torah qui est renouvelé Shavuot, on garde un petit peu ce goût de l'amertume. Et de là, on verra encore une fois de plus que c'est parce que les Talmidei Chachamim, l'onagu kavod zelazé, hein, on est toujours en train de se critiquer les uns les autres. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, comme ça. Ce que j'expliquais hier, quand il y a eu plusieurs intervenants qui, pendant ces Oudash Lichit, ont rapporté leur déot, disons, selon le Rav Messa, selon le Rav Eliaou, le Rav Eliaou, selon le Rav un tel. Et j'expliquais que c'est pas rendre service au Tzibour d'apporter toutes les déotes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Zémé Balbel est à Tzibour. Zémé Balbel auto. J'ai expliqué hier, le peuple d'Israël préfère des lois plus dures, pour tout le monde les mêmes, que des lois plus légères, plus dures, que, en fin de compte, deux religieux, eh ben, ils iront pas manger l'un chez l'autre. Ouais. Par exemple, celui qui va selon la chita du Rav Messas, qui est religieux, attention, tu peux pas dire qu'il n'est pas religieux, il va continuer à manger Beddin. Celui qui va selon la chita du Rav Ovadia Yosef, le Shulchan Aruch, il va manger Chalak. Tu as deux religieux qui étudient la Torah et l'un ne pourra pas manger chez l'autre. C'est pas stupide? C'est pas stupide? Je pense qu'il serait temps aujourd'hui qu'on se réunisse tous sous un seul et unique drapeau. Voilà. C'est mon opinion, hein. Exactement. Donc, le soir du Sidla B'Siyada Shmaya, on a l'habitude de lire d'abord tous les titres que nous allons commencer. Alors, il y a plusieurs façons de le chanter. Kadesh Ulchatz Karpat Yachatz. Kol echad yaseh lefi haminhag. Comment vous faites-vous? Kadesh Ulchatz. Ah ouais, c'est pas, il n'y a pas d'âme là. C'est le protocole. Et à la fin de la gada, tu dis signe en bas. Comment tu fais toi, Maurice? Tu le chantes? Personne ne chante la gada? Bien sûr, on chante. Mais l'air classique. C'est quoi le classique? Comment tu fais toi, Yaakov? Non, Non. Ulcha, Kadesh. Il essaie de m'arnaquer, lui. c'est ma femme qui connaît voir. Ah oui, donc... On est dans une foule orthodoxe. Ouais. Top. Donc, avant de commencer le Kiddush, Bezrat Hashem, on donne déjà les titres. On se prépare à cela. Kadesh, Ulchatz, Kapach, Tzechatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orech, Tzafon, Barech, Halel, Nirtza. Pardon? Kadesh, non, c'est pas tunisien, c'est l'air israélien celui-là.
קדש ולחץ, כרפת יחץ, מגיד רוצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן אורך, צפון ברך, הלל נרצה. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Aval, je l'ai déjà dit au nom de Rabbi Nachman de Breslev, quand on s'adresse à Hachem, il faut toujours chanter. Toujours chanter. Faut jamais. C'est horrible de faire un seder comme ça. Kadesh, Ulchatz, Karpas. Vraiment, c'est. Top. Ensuite, Be'ezrat Hashem, on lève son verre de Kiddush. Kol Ehad, c'est le Kiddush de l'année où tout le monde, Be'ezrat Hashem, à la table du seder, bien vêtu de Gadim Yafim, Be'ezrat Hashem, prendront le verre de Kiddush. S'ils peuvent, ici à Talishmaya, avoir cette possibilité financière d'avoir un verre en argent massif, Tavo Alem Beracha, c'est impératif d'avoir de l'argent dans les mains. C'est une grande mise. Ceux qui peuvent, s'ils ne peuvent pas, ils suicident. Voilà, c'est. On peut amener son verre quand on est invité. Qu'est-ce qu'il dit? On peut amener son verre en argent. Ouais. Sauf si ça vexe. Si c'est pas l'année, Comment tu fais pour pas vexer? on achète Tu tu en achètes aux autres. Non. l'opération. Ça vaut combien? Ouais, à ce prix-là, ouais, 600 shekels. Moi, j'en ai acheté un à 600 shekels, il y a longtemps déjà. Un tout petit comme ça, magnifique. Il est en or à l'intérieur et en argent à l'extérieur. Et une fois, c'est un investissement à vie. Une fois que c'est fait, il est là, il ne périt pas. Hein. Il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur. Non, ça c'est autre chose. Je parle des fleuves, les 4 fleuves qui sont marqués. C'est une chita du roi Salomon dans le livre de la Refoua. Le fait d'avoir les fleuves qui sont marqués, gravés à l'intérieur. C'est bien d'avoir ça. C'est très bien. Si c'est celui de l'année, Si dit, si c'est celui le cause de l'année, tu le nettoies et tu le prends. on peut pas de. Hein? Au niveau de la cacherisation de. Non, c'est à froid. C'est le céder. Qu'est-ce que tu veux? Terminer ce que vous êtes en train de dire. Merci. Pour pas vexer. Merci. Tu peux me le sortir celui-là? Celui-là, il te dit où respirer, où parler, où mettre les virgules. Pour pas vexer. Vous avez un mi-août. Non, pour pas vexer. Il a raison. Apam, tu as raison, Adam. Pour pas vexer la personne, tu lui dis, au fait, j'ai l'habitude de faire tous les ans, ça ne dérange pas que j'amène mon verre en argent, j'ai l'habitude. Si le mec avait un verre en gobelet, non, mais c'est où? Tu lui demandes, tu le préviens à l'avance, il n'est pas vexé. Mais tu débarques comme ça et tu dis, c'est quoi ça? Tu enlèves son verre, tu mets le tien et puis. Derchetz Kadma la Torah. Faire très attention quand on vient pour faire des choses, de ne jamais vexer quiconque au nom de la Torah. Sinon, tu fais Sacharob et Fsedo. Donc, Kol Echad Bezrat Hashem, il lèvera son verre. Je rappelle que les femmes qui restent à la maison, et je conseille aux femmes de rester à la maison, les femmes n'ont rien à faire à la synagogue, surtout le soir du Seder de Pessah, même Baal Flasot Shama. Les mains, pourquoi tu viens? Aval, s'occuper des enfants, Bezrat Hashem, pour parler à la maison, et elles doivent dire le Hallel, Shalem, avec la bracha, à la maison. Lama, parce que les femmes aussi ont fait la sortie d'Égypte. Elles doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Aval Nashim, comme dit le Gaon de Vilna, pas moi, ce que je dis, moi, c'est vous mettez à la poubelle. Ce que disent les Chachamim, vous gardez pour vous. Le Gaon de Vilna qui dit ça. Isha, en la malasot bébé Knesset. Pour que tout le monde dise, oh, comme t'es belle, oh, comme tu es bien faite, c'est ça? Ça sert à rien. Pire encore, en France, Bichlal, c'est Big Bison. Dans la synagogue. C'est pas style, Aval Zasour. La reine de la sot shtuyot kaile. Isha, surtout quand elle est bien inara, mechoubedet meod meod, sera la stire et tatzma yoter. Si vraiment elle aime Hachem, si vraiment elle va à la synagogue pour Dieu, qu'elle reste chez elle. Si vraiment elle aime Hachem, qu'elle reste chez elle. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara, le Karader Chanachon. Si vraiment tout est prêt, que vraiment ça lui fait vraiment plaisir, ça lui tient à cœur, alors qu'elle vienne. Bezrat Hachem. Seulement, comme dit mon Rav, le Rosh Kolel, il dit, chez le Rav Gerbian, il dit, les femmes qui sont intelligentes, elles sortent, elles avancent de 200 mètres, 100 mètres de la synagogue avant que les hommes y sortent. Pourquoi? Pour ne pas que les hommes y les voient. C'est toujours à la synagogue, Kodesh, là-bas le mec il est en train de mater la femme de l'autre. Elle a maigri, elle a grossi, elle est comment l'habiller, s'ils ont d'oseille, ils n'ont pas d'oseille. C'est ce que je vous dis, c'est pas une blague, c'est la vérité. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est la vérité. Il a fait une femme qui est Chachama, Baruch Hashem Ayamaase, une femme qui était extrêmement belle dans la Gemara, extrêmement belle, elle-même elle allait nulle part. Son mari lui a dit, pourquoi tu sors jamais? Sors un petit peu. Il lui a dit, Shema Yershil Gvarim, de peur que je fais marcher, comme on dit. Je fasse tomber les hommes dans les pensées. Mamash a été pas elle dit mamash, c'est ça. C'est presque une malédiction pour une femme d'être belle. Non, au contraire. C'est au contraire. Dans la Torah, plus une femme est belle, plus elle est louée. Non. Hein? Encore une fois, on n'a pas dit qu'elle sort comme un torchon, mais qu'elle se protège, c'est-à-dire si elle veut venir à la synagogue, par exemple, une femme qui arrive, elle sait qu'il y a des hommes qui sont en train de parler à la synagogue, elle attend avant de rentrer.
Une fois que les hommes sont rentrés, alors elle rentre. Sur ça, elle prend un salaire incommensurable. Pas elle rentre dedans. Salut, ça va Maurice, ça va Roger, ça va Pierre, ça va. Ah, hein? C'est un nom qui vient souvent. La reine, Bezrat Hashem, fais attention. Et comme il dit mon rab, quand les gens ils s'apprêtent à sortir, et les femmes sont déjà sorties. C'est pas la peine qu'ils attendent le mari dehors devant tout le monde et ça va toi, ça va, comme tu es belle aujourd'hui. Attends, mais reine, elles avancent. Ça, c'est le vrai chemin de la Torah. Je sais que les gens de Galout qui écoutent ce que je suis en train de dire, il est ma boule celui-là. Laissez-moi vous dire, c'est vous qui êtes fous. C'est moi qui ai raison et c'est vous qui avez tort. Ce que j'ai dit, moi, c'est référencé par tout le monde. Ce que vous vous dites, c'est une culture goy. C'est pas la même chose. C'est de l'assimilation. Jamais, en aucun cas, ça se passait comme ça à l'époque du temple, à l'époque de Talmud Chachamim. Jamais, jamais, jamais. Et les femmes étaient tsnuot, pas comme aujourd'hui. La femme, elle a maigri, elle veut montrer combien elle a maigri. Les femmes étaient tsnuot. Et avec tout ça, elle s'est éloignée du regard de l'homme. Comme on a dit hier, il n'y aura pas de Géoula tant qu'on n'aura pas regardé la paracha de la semaine dernière. Cette semaine, ce qu'on a lu là, à Haremot, tu ne découvriras pas la divinité, tu ne découvriras pas, tu découvriras pas. Il n'y a pas de Géoula si on n'a pas cette sniout dans les yeux. Et moi, le premier, Bezrat Hashem, Erzor Bitshuva, Bezrat Hashem, Bineder, Lopachout. Donc, une fois que c'est fait, où est-ce qu'on en était? Il y a une yann de lire au fait, j'ai oublié de vous dire, très important. Il y a une yann de lire avant, voilà, Pessah, c'est ça, c'est marqué ici. Sgoula Nifla'a le'omra be'erev Pessah. Voilà, on a ici une Ségoula qu'on a commentée l'an dernier. Tous les rêves Pessah, c'est-à-dire demain, Blineder nous le fera en étude, peut-être hors caméra, parce qu'on a déjà fait ce shiur avec la caméra, de tous les noms des anges qui descendent pendant le Seder de Pessah. Vous les avez dans tous les Sidurim. Ici, dans Avodat Hashem, c'est la page 18. Vous avez un Seder extraordinaire à lire avant le Seder de Pessah. Ensuite, et les Moadé, Boré Peri à Geffen, on arrive dans le premier vers sur lequel on dira la bracha, et ensuite, Bezrat Hashem, il est lieu de commencer le Seder avec le sourire. Pourquoi? Tu es en train de dire avec ta bouche que tu es sa mère d'arriver à ce moment-là. Tu es content d'être arrivé là. Pas tu fais une tâche de Tchabéav. Ata Amarta, j'ata sa mère, tu es sa mère. Ensuite, on prend le karpas, comme vous le savez. Achal karpas mesoubin, meat. Combien on prend de karpas? Moins de 27 grammes. C'est possible même moins que 18 grammes, selon la date du Rambam. Pourquoi? Selon le Rambam, 18 grammes, c'est déjà kadaït. La reine Adam, et on le nettoie parfaitement des vers de terre, et on le prendra. Maintenant, mazé karpas. Mazé karpas. Mazé? Le karpas. Ah, il a fait. Klal, il a fait, mais tu connaissais ça. C'est de la chassidoute. Et qui disent mazé karpas, kaf, resh, pe, samech. Klal, rishon, pe, sagour. Ce sont les initiales. La première chose que vient d'apprendre le karpas, c'est d'apprendre à fermer ta bouche. Il y a un autre remède sur le fait de fermer sa bouche dans le plateau du Seder. Tu peux me dire lequel? Bon, on n'a pas le temps. L'œuf. La betsa n'a pas de bouche. Elle est fermée, elle est hermétique. Il n'y a pas de bouche. Pour enseigner à l'homme, Be'ezrat Hashem, que dans la galoute dans laquelle il vit, ce que je veux dire est dur à entendre, mais ça fait tellement du bien de savoir la vérité. Comme le dit le roi Salomon, pas d'habitude tout. De plus, moi ce que je dis à la poubelle, ce que dit le roi Salomon, gardez bien dans votre cœur. 90% ou 99%, le Rambam il dit Bichlal, 100%, ça vient de nos bouches. La majeure partie des malheurs que l'on vit dans notre vie, on les provoque avec notre bouche. Par des malédictions, par des mots mal élevés, par avoir dit du chol pendant Yom Tov, ça se paye très cher, très cher. C'est pas des petites choses, c'est des graves choses. Pour vous dire un exemple, le Hari Akadosh, je pense que vous savez de qui est-ce qu'on parle, Rabbi Yitzhak Luria. Pendant Shabbat Kodesh, une fois sa mère, elle a parlé un mot qui n'était pas un mot de Kodesh. Il lui a dit à sa mère, je te kime à Shabbat ayom. Tais-toi maman, c'est Shabbat aujourd'hui. Comment tu peux dire une chose pareille? Quand tu as le niveau du Hari Akadosh, tu vois toutes les paroles, qu'est-ce qu'elles provoquent dans les cieux? Tais-toi. Moins tu parles, mieux tu vis. La reine Karpas, Klal Rishon, avant de commencer, tu prends le Karpas. Klal Rishon, pendant la guerre de Pessah, tu te tais. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Il y a marqué, tu raconteras. Ah non, Pessah. Ce que tu raconteras, c'est uniquement la Gada. Pas autre chose. Pas de foot, pas de politique, pas de ch'touillot, pas d'imina, pas de smola, pas de travail. Tu es dans Pessah. Viens parler de ta bouche, elle ouvrira ça. Alors, Mazé Karpas, Klal Rishon, Pessagour. Tu te tais. Tu ne parles pas de quoi que ce soit pendant le Seder de Pessah.
Si ce n'est que de... Bien entendu, si tu as des invités, commence pas à leur faire Clarichon, Pézagour. Qui veut celui-là? Ah oui, c'est normal, ils sont pas au courant. Donc si tu veux pas que les gens y parlent, sois intéressant. Parle-toi, qu'ils aient envie de se taire. Mais pas tu commences à dire, de toute façon, vous êtes des Richaïm, de toute façon, ouais, vous êtes dans la Gada, hein. Vous êtes dans la Gada, hein, Racham ou Omer. Hein. N'arrêtez pas de parler de politique, de football, hein, PSG, machin. Vous êtes des Richaïm, mais vous êtes dans la Gada. Non, c'est pas comme ça qu'on accueille des gens, c'est pas comme ça qu'on fait de Seder le Pesach Chazou Shalom. Et là-bas, c'est à toi de travailler. Tu sais qui tu invites, raconte des choses intéressantes et ne vexe personne. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, même le rachat est béni, comme on le verra plus tard si on a le temps dans la Gada de Pesach, si tu veux. J'ai vu que Kadesh ou Khat Karpat, ils sont liés ensemble. Que si tu veux être Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on dirait qu'on est au bureau là. Kadesh ou Khat Karpat, ils sont liés ensemble, ils sont dans le Seder comme ça, c'est pas pour rien. Si tu veux être Kadesh saint, Yachat et te laver de tes fautes, alors Karpat, c'est toi. Bien fait. Donc toi tu dis, ton chidouche, il est de dire, si tu veux, d'abord tu commences par le Seder du Kidouche pour dire d'abord tu dois commencer par si tu veux être saint, Kadosh. D'abord tu te laves de tes fautes et ensuite tu fermes ta bouche. Alors, on va pas aller loin comme ça. Hein. Tu imagines, tu fais ça comme Dvar Torah à tes invités, ils se barrent. Hein. Mais c'est bien, moi j'ai bien aimé. On prend le Karpas. Maurice, puisque tu as le livre de commentaires sur le Karpas, pourquoi est-ce qu'on doit manger du Karpas et qu'est-ce que rappelle le Karpas dans la Gada de Pessah? S'il te plaît, Maurice, à vous. Il est en train de lire son livre. Alors? Non, tu vas pas nous lire, dis-nous Balpé. Le Karpas rappelle quoi? L'amertume de quoi? Non. Bon, ok, je vais le dire moi à toute vitesse, on n'a pas le temps. Le Karpas rappelle la raison pour laquelle nous sommes encore en galoute. La méchanceté des uns vis-à-vis des autres. Le Karpas rappelle la tunique Karpas, le manteau, la tunique de Yosef Hatzadik, qui a versé, qui est honnête Passim exactement, qui a pleuré des larmes, et les larmes sont amères, et ce sont de l'eau salée qui s'écoule de nos yeux. C'est pour ça qu'on prendra le Karpas et on le trempera dans l'eau salée. Eux, ils l'ont trempé dans le sang, ils l'ont montré à leur père. Yosef est descendu en galoute, en Égypte, on est parti pour récupérer Yosef Hatzadik, et donc, à cause de la haine gratuite des uns vis-à-vis des autres, nous sommes allés en galoute. Donc, on ne peut pas commencer le Seder de Pessah si on n'a pas fait tchouva là-dessus. Maintenant, on va prendre le Karpas et on va le tremper dans l'eau salée pour se rappeler des larmes de Yosef Hatzadik qui a crié et qui a été critiqué, oublié, voire ignoré. Comme disait le Rav Kook, Alav Shalom, le Maran Rav Kook, il disait toujours, il est préférable de haïr que d'être indifférent. Car l'indifférence, c'est tuer l'autre alors qu'il vit encore. Tandis que haïr, c'est tout de même considérer l'autre pour pouvoir ne pas l'aimer. Mais il y a mieux que ça à faire. C'est de considérer et de l'aimer. Ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Considère tout juif et aime-le. Comme le Rabbi Lubavitch, comme tous les chassidim qui ont cette particularité, ainsi que les autres, hein, ceci étant dit. Mais bon. Donc voilà, on avance. Karpas, c'est ce qui nous est compté ici. Quoi? Céleri, oui. Juste faites attention, Bezrat Hashem. Et vous direz la bénédiction dessus. Boré, Peri, Ha-Adama. Et non pas Adama. Boré, Peri, Adama, c'est ce que tu entends partout. Boré, Peri, Ha-Adama. Bezrat Hashem. En pensant à s'acquitter du Maroc. C'est ce que j'allais dire à l'instant, en pensant à s'acquitter du Maroc. Vous avez remarqué qu'on fait Rachat Ntilat Yadayim, qui s'appelle Mashke Betiboul. Pourquoi Bémet, on fait tout ce traloui là? Le but, c'est de provoquer des questions. Alors, bien entendu, je vous mets en garde. Vous allez voir les gens, quand ils vont faire le Karpas, ils vont tous faire Netilat Yadayim. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous qui êtes le Balabaït de chez vous, vous qui êtes des rois à la maison, vous devez être donc, si vous êtes des rois, être l'exemple. Donc, comment on fait pour être l'exemple? Tu te tiens à côté de ta famille, et vous allez voir, c'est radical. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baruch Ata Hashem. Non, faut pas le dire. Oh, mince. Bracha levatala. Bracha levatala. La majeure partie des gens tombent dans le piège parce que c'est machinal. Tu fais Netila, tu dis la bracha. Là, on dit pas la bracha. On n'a pas le droit de la dire. Et si tu l'as dit, c'est bracha levatala. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est comme ça que je fais à la maison. Je me tiens à côté de l'évier. Je dis, voilà, fais Netila, n'oublie pas, tu dis pas bracha. Tu dis pas bracha. Tu dis pas bracha. Sur place. Et alors, il n'y a pas de bracha levatala. D'accord? Mais pas, tu viens devant l'évier, tu fais comme ça. Tu dis pas des brachas. Non, pas cool, sympathique. Hein, toi, Maurice, je te vois déjà en train d'hurler à la maison. Voilà.
Le balabait, en général, pour le Shabbat, par exemple, c'est lui qui fait le Netilat en dernier pour être le plus carob avec le Motzi. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème que ce soit le premier, le dernier. Qu'est-ce qu'il dit? Le Shabbat, Oui, le balabait, il Ouais. fait le Netilat Daïm, le dernier, oui, pour être le plus carob entre son Netilat Daïm et Motzi. ouais. Dans ce cas-là, Ouais. il n'y a pas de problème d'ordre, qu'il soit le premier, le dernier, au milieu. Non, il n'y a pas d'ordre, fais ce qu'il veut. Oui, fais ce qu'il veut, c'est question naze. טוב, אתמול היינו עבדים, היום בני חורין. היום כאן לשנה הבאה, בהרעד ישראל בני חורין. On a expliqué, au Hashem, que אתמול היינו עבדים, on est לשנה הבאה בהרעד ישראל. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on est libéré. On a expliqué hier que אתמול היינו עבדים, בארץ מצרים. אבל לשנה הבאה, בארץ ישראל, בהרעד ישראל. Alors, mashma mikan, que quand on est en galoute, on est appelé Ibed. Aval, quand tu viens en Israël, on est appelé Bene Horin. Tu deviens enfin fils de Dieu. Là-bas, tu es serviteur d'Hachem. Ici, tu deviens fils d'Hachem. Pour ça, tous ceux qui viennent en Israël est appelé Banei Shalakadosh Baruch Hu. Ils sont tous appelés les enfants d'Hachem. Ensuite, on arrive. Il y a lieu de lire la Haggadah en la chantant dans la joie. Comment tu fais la Haggadah dans la joie, Maurice? Comment tu fais Alachmania? Comment tu dis? Moi, je sais pas chanter. Non mais d'accord, mais alors comment tu fais? Je le dis. Quand tu fais Alachmania? Comment tu fais toi? Adam, comment tu fais, je t'en prie? Jamais, moi, personne m'a appris. Je te critique pas, je juge pas, je demande, c'est tout. C'est ça, je te réponds, c'est ça. Pour jamais passer un vrai dessert. Comment tu fais toi? Parce qu'en plus, quand tu veux inviter les gens qui savent faire des desserts, ils peuvent pas, ils sont dans leur. Bah oui. Alachmania, comment tu fais toi, Cohen? Comme Maurice. Les Oranais, nous, c'est clair. Ah, les Oranais, il n'y a pas de chance, vous manquez pas d'air. Il y a la famille qui sait faire. Il faut absolument essayer de chanter absolument. Comment tu fais, mon cher? Je chante pas. Tu chantes pas non plus? Mais il est horrible votre Pessah. Excusez-moi, je vous adore, mais il est horrible votre Pessah. Non, mais moi, à ce prix-là, je ne sors pas d'Égypte. Hein. Mais écoutez-le, alors faites-le descendre sur YouTube. Mettez le disque, alors. Ouais, mais non, mais apprenez-le. Au lieu d'écouter du Barry White toute la semaine, allez écouter la Haggadah de Pessah. Non, sérieux, mais c'est horrible la Haggadah. Vous faites comme ça. Alachmania, Diachalou, Avatana, comme ça. On chante un peu. Ah, comment tu fais? Sur l'air de Manustana. Comment tu fais? Alachmania. Voilà. C'est qu'une fois, j'ai raconté hier, une fois, il y a un mec qui l'invitait à Amaretz Gamour, un mec qui connaissait rien au judaïsme, et il commençait à dire Alachmania, il a dit Zahamet, ça sourd. Tout le mot Lachmania. Tableau méchané. Hein? Alachmania, diachalu abatana be'arad Misraim, kol dikhfin yete wa yikhol, kol dikhfin yete wa yifsah. عشتاخ عشنا لعشنا بعد عراد إسرائيل عشتاخ بدي عشنا لبعد je me rappelle plus عشنا بعد عراد إسرائيل بني حورين mais je l'ai je vous l'enverrai moi ça chante quoi il y a un truc sympathique moi j'ai une voix fatiguée après Shabbat Agadok qu'on a eu ici grâce à Dieu top on prend la matzah et on la casse en deux d'accord donc on fait yahat. On a donné beaucoup d'explications sur Yahat, pourquoi est-ce qu'on devait la casser en deux. Je crois que ça avait déjà été expliqué sur le cours de la semaine dernière. Donc, voici le pain du pauvre. On fait une proussa et on cache la grande matzah. Hein? On prend la grande matzah et on la cache et on prend la petite matzah. Bezrat Hashem, on la replace au milieu du plateau. Il y a un cours qui s'appelle, comment s'appelle ce cours? La matzah du milieu. Regardez-le, vous reviendrez sur ce cours. J'explique pourquoi la matzah, on la casse en deux là-bas. Je donne plusieurs explications. Il y en a encore beaucoup plus, hein, sachez-le. Le Shana Ba'a Be'arad Israël. Et une fois qu'on a compris que le but de la galoute, c'est d'arriver, pas simplement de sortir spirituellement de galoute, mais géographiquement aussi d'arriver en Eretz Israël. Achata Acha Avde. Donc aujourd'hui, je suis un esclave parce que je suis encore en galoute. Le Shana Ba'a Be'arad Israël, Benechorin, ce que je vous ai dit. Et maintenant que j'arriverai en Israël, je serai donc un enfant libre. Manishtana laila zem mikol elilot. Alors là, par contre, Maurice, comment tu fais? Manishtana laila mikol elilot. Comme les gamins qui t'aiment.
Moi, je dis Non, non. Tu fais comme ça aussi, là? C'est fais comme ça aussi l'international, hein, c'est l'international. Alors, Mania, comme Ah, ils ont un truc comme ça, les On fait comme on peut. Nous aussi en France. on C'est fait bon, comme c'est bon. ça. Vous chantez, c'est trop Ouais, bien. c'est ça, ouais. Les ah gars, non, nous on fait pas cette heure-là. Ah bah, Hein? ah ouais. nous on fait Manishtana Laila Ze Mikol Halelot Shebechol Halelot En אנחנו מטבלין אפילו פעם אחת ולילה הזה שתי פעמים. C'est encore une boule. Ah ouais, nous, vous plaisantez, quand on fait la Haggadah, je vous promets que ça danse à table. Mais maître, on est en effervescence. Parce que mes enfants, ils la font exactement comme je la fais, on est tous en train de la faire avec le même air. Et vraiment, c'est avec les you et tout. Hein. Ma mère, elle est là, enfin, à l'époque, quand elle était avec nous, c'était vraiment, quoi. C'est vraiment la sortie, quoi. Bon, chacun son truc. Pourquoi est-ce qu'on pose les 4 questions? Les 4 questions qui doivent être posées aux enfants. Chez la M Tzumet Lev. On a posé la question hier. Pour ceux qui étaient là, pendant le Shiur Gassalu, il y avait beaucoup de monde hier. Donc, je n'ai pas fait attention. Maurice, je crois que tu étais là, toi. Tu étais là, Moshe? Pour dire. Alors, ah oui, tu avais bien même répondu à une question. Hier, j'ai posé une question importante. Tu étais là hier? Ah, j'ai pas fait attention. Là, il a bien répondu, Moshe. Moshe, il avait bien répondu. Maurice, il n'a rien répondu du tout. La question que j'ai posée, c'est, et je reviens devant les caméras pour le dire pour ceux qui ne savent pas, pourquoi, c'est une question qu'ont posée tous les Chachamim, pourquoi le soir du Seder de Pessah, ce sont les enfants les principaux acteurs de cette fête. Plus que toutes les fêtes juives, ce sont les enfants qui sont représentés, c'est eux qui posent des questions, c'est d'eux dont on parle. Pourquoi? La garantie de la Grégo. On a parlé de ça, garantie d'Hachem au Arsinaï, transmettre la Emouna, C'est la souffrance. la grandeur de Dieu. Ce sont eux qui ont le plus souffert. Ouais, vas-y, dis-le. C'est eux qui ont souffert. C'est eux qui ont le plus souffert en Égypte. C'est une dame qui a- C'est-à-dire que c'est une dame qui a répondu hier, Nahon, à cette réponse-là. Elle a dit, ben, parce que simplement, c'est eux. Hier, on a donné, je crois, 6 exemples de la souffrance incommensurable. C'est que d'abord et avant tout, Périchout Derecheret, Pharaon a empêché les hommes de se relier avec leurs femmes pour ne pas qu'ils aient d'enfants. Ils les ont fatigués à un point où les hommes et les femmes n'avaient même plus la force de dire bonjour. Deuxièmement, quand les femmes étaient enceintes, ils n'hésitaient pas à leur ouvrir le ventre devant tout le monde pour laisser l'enfant mourir à même le sol. Leur allélu velo alechem. Troisièmement, quand cet enfant sortait du ventre de la mère, on expliquait que les sages-femmes avaient pour ordre de prendre le cordon ombilical et d'étrangler avec même l'enfant qui sortait du ventre de sa mère. Hein? Non, c'est sûr qu'il faut éviter d'expliquer ça. Je parle au grand là pour l'instant. D'accord? C'est un film d'horreur, si vous voulez. C'est vrai que ça fait un peu un film d'horreur. Non, juste pour expliquer pourquoi les enfants sont les principaux acteurs. Ensuite, s'ils avaient eu le bonheur de naître, alors on les prenait et on les jetait directement dans la gueule des crocodiles dans le Nil. Directement, on allait des crocodiles et on leur jetait les enfants vivants, les premiers-nés comme ça. On leur jetait directement dans leur gueule, se faire dévorer vivants. Et pour finir, on avait cité encore plein d'autres exemples. On va pas s'attarder dessus. C'est vrai que ça fait un peu massacre à la tronçonneuse. Le sang, les briques. Exactement. Et comment on explique Regarde, justement, Micha fait partie de cet enfant qui a été sorti. C'est que quand il n'y avait pas de briques suffisantes pour construire un mur, on prenait un nouveau-né juif et on le mettait à la place du trou et on mettait dessus juste comment dire, le mortier pour fermer. L'enfant est emmuré vivant. Et donc Micha a été enterré vivant le jour où Moshe est passé. Il a retiré de là-bas. Et Bassof Achalnu Otab et Gadol. C'est-à-dire que dans tous les malheurs, il y a toujours du bien. Et Micha est celui qui a fait le veau d'or. Donc vous voyez que Moshe Rabbeinu Avashalom a sorti du mur celui qui aurait dû vraiment rester emmuré, mais on n'a pas les plans divins devant nous. La reine, et puis pour finir, Pharaon a été frappé de lèpre. Il faisait 150 enfants le matin, Shrita, il est vidé de leurs 2,5 litres de sang, d'accord, dans sa petite baignoire, et 150 enfants l'après-midi, dans lesquels il se baignait. Donc soit 300 enfants par jour subissaient la Shrita uniquement pour que Pharaon puisse se calmer sa lèpre à l'intérieur. Et donc, il a provoqué un petit peu Hachem. Alors, tu veux me donner la lèpre? Alors, je tuerai des enfants. Hop. Alors, Dieu lui a retiré sa lèpre pour qu'il n'y ait plus ce massacre. Pendant 210 ans, il y a eu un massacre au niveau des enfants, incommensurable comme jamais dans l'histoire, on l'a connu. Jamais. On a connu un tel massacre d'enfants. Donc, comme ce sont eux qui ont été les premiers à subir l'esclavage et la souffrance en Égypte, c'est normal que le soir du Seder de Pessah et jusqu'à la fin des temps, Bezrat Hachem, ce soit les enfants qui poseront les questions, qui seront à l'écoute. Et bien entendu,
il a lieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de former un homme. Qu'est-ce qu'on appelle un homme dans le judaïsme? Comment on dit un homme en hébreu? Adam. Adam, ça fait Aleph, Dalet, Mem. D'accord? Ça fait combien de Gematria Adam? 45. Gematria Ma. Mem He. Gematria Adam. Vous avez remarqué que, quand on va les définir, Chacham, Racha, Tam. Et ça finit avec un homme qui est en bas de l'échelle. C'est le pire de tous. Umi She'eno Yoda Lish'ol. Qu'est-ce qu'on appelle le juif le plus élevé de tous? C'est celui qui s'est posé des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on appelle un juif qui est en bas de l'échelle? Au niveau Sechel, qui est très 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 bas sur terre. Le plus bas niveau, c'est pas le Racha. Le Racha, d'après, peut te remettre tout ce que tu as appris en question. C'est intelligent. Même pour être Racha, il faut être intelligent. Il faut le savoir. Aval, le pire degré, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. Umi she'eno yodea lish'ol. Ah, c'est à toi de lui ouvrir la bouche. Ça sera à toi de lui ouvrir la bouche. Le plus haut degré, c'est celui qui sait poser des questions. Baïchan ou Lamed, celui qui est trop Baïchan, trop Baïchan. Timide, il ne posera pas de questions. Celui qui sait poser des bonnes questions, machma, qu'il est déjà très intelligent. C'est pour ça que les juifs répondent toujours à tes questions par d'autres questions. Les NRA, on est un peuple intelligent, puisqu'on est capable d'engendrer des questions au lieu de donner des réponses. C'est un très très haut niveau. La reine Bisiata Dishmaya, qu'est-ce qu'on dit? Manishtana Lailaze. Faisons de nos enfants des hommes. Ne les laissons pas à un bas niveau. Ça veut dire quoi? Apprenons-leur à poser des questions. Manishtana Lailaze. Mikol Alelot. On a dit ici, Mazé Manishtana Lailaze. Arrête, hier, Asher Salfati, que Dieu le bénisse, il a dit, normalement on dit l'el. Alel Azot. Ou Alel Azé. Non, on dit l'el Azé. Arrête, l'el, c'est masculin, qui vient Chol. Laïla, c'est féminin. On a expliqué que comme la shrina elle descend, le he se rajoute au mot l'el et ça fait laïla. Alors c'est pour ça que ce serait dans le contexte. Ok, c'est un pérouche. Moi j'ai vu un autre pérouche, mais on a fait aussi, qui dit Laïla Azé. On aurait dû dire Laïla Azot. Arrête, Laïla Azot. C'est quelque chose de féminin. Laïla, c'est féminin. Zot, c'est féminin. Alors brièvement comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, on a expliqué que le but du Seder de Pessah, c'est d'apporter la lumière du jour dans l'obscurité. Donc on dit à Laïla, puisqu'on est dans la veille, puisque toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit, et d'apporter la lumière du premier jour. Ça veut dire quoi du premier jour? Pas du premier jour, excusez-moi. Du jour, oui, en fin de compte, c'est du premier jour, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est la lumière du Or Haganouz. Comme on le voit juste en face, il y a marqué, on a expliqué hier soir, donc je reviens brièvement. Maase Berabi Eliezer Rabbi Yoshua Rabbi Elazar Ben Azara Akiba Rabbi Tarfon Shayim Mesubim Bnei Brak Veim Misaperim B'Tziat Mitzrayim Kol Oto Alayla. Et là aussi c'est marqué aussi toute cette même nuit Kol Ota Alayla. Et là c'est marqué Kol Oto Alayla. Ad Shebaou Talmidem Amrou Lahem Rabotenu Gazman Kiryat Shema Shel Shacharit. Quand vous le chantez ça? Vous ne chantez pas ça non plus? Vous le lisez? Mais votre Haggadah vous la faites en 20 minutes? Non mais si vous lisez à un quart d'heure, pardon. Hein? Tout. Maase berabbi Eliezer berabbi Akiba Yoshua berabbi Elazar ben Azariah berabbi Akiba berabbi Tarfon שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. Il faudrait qu'on fasse un Pessah tous ensemble un jour. Franchement, là, parce que c'est catastrophique. Hein. Et il a posé une question, est-ce qu'il y a un temps limité? On ne peut pas dépasser... Ah, Tratzot. Dans les commentaires, tu peux dépasser. Abal, la fille commande à Tratzot. Bien. Alors, aussi ici, il y a marqué Kol Oto Alayla. On a expliqué que Rabbi Akiva et ses amis se sont réunis dans la ville de Bnei Brak, la ville des convertis, pour ne pas que Pharaon, en disant, ouais, si moi j'avais été converti, si vous m'aviez accueilli, si Dieu s'était adressé à moi gentiment, eh bien, je me serais converti. Ben, on lui dit, voilà, ta descendance s'est installée à Bnei Brak, la ville est convertie, pour ne pas qu'il n'ait pitron de paix, pour ne pas qu'il ait d'arguments. Et là-bas aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en pleine nuit, il a fait jour. Puisque les élèves pénètrent et disent, hé, est venu le moment du jour, Shacharit, on s'est pas levé. Alors qu'il était 3 heures du matin, il faisait complètement nuit. De là, vous voyez bien que dans l'histoire qui est juste en face, qui est juste après, on voit que les Talmidei Chachamim ont essayé d'inclure la journée dans la nuit. Pourquoi? En faisant venir le Mashiach. C'est pour ça que quand on parle du Mashiach, on dit toujours Oro Shel Melech HaMashiach, la lumière du Melech HaMashiach. Qu'est-ce que va apporter le Mashiach dans le monde? Il va retirer la peur, il va retirer
L'angoisse, il va retirer le domaine de la Emouna. Il n'y aura plus besoin d'Emouna quand il y a Mashiach. C'est pour ça qu'il n'y a plus de convertis, il n'y a plus de Chosem Bitchouva. Il n'y a plus besoin. Pourquoi? Parce que Emet Veyativ, la lumière, elle est claire. Quand tu marches dans un chemin qui est rempli de lumière, tu n'as pas peur. Pourquoi? Tu vois où tu mets tes pieds. S'il y a quelque chose, tu peux le voir, tu peux te prévenir. Mais si tu marches, tu descends un couloir qui est complètement sombre. Le moindre bruit, tu as peur. Et pourquoi tu as peur? Parce qu'il te faut de la Emouna pour continuer à marcher. Alors le but de Pessah, c'est de mettre de la lumière dans le jour. Donc, Kol Oto Alayla, Manishtana Alayla, et surtout pas Azot, Azé. Quelle différence était entre cette nuit-là? On devrait mettre de la lumière dans cette nuit. C'est-à-dire parler tellement d'Akadosh Baruch Hu, demander tellement la Géoula, que Behemet, Akadosh Baruch Hu, comment expliquer? Il y avait Minagat Kadmonim, les Tunisiens, ils avaient l'habitude de verser un 5e verre. On mettait ça sur la cheminée, on mettait ça de côté. Ce 5e verre, on avait dit, c'est pour les on avait Zachou Tov. Il prenait ce 5e verre et le buvait. À la fin du repas, il ne buvait pas 4 verres. Il buvait un 5e verre. C'est minag, c'est pas obligé. Et pourquoi il buvait ce 4e verre? Il buvait 5e verre, pardon. Il le buvait, ils allaient à la porte. Ils attendaient Lyonavi Zachou Tov. Pourquoi il buvait le verre des Lyonavi? Pour apporter la lumière. C'est pour ça que la nuit du Seder de Pessah, il faudra, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, étudier un maximum de lumière. Et quelle lumière il faut étudier? Le Sod de la Gada de Pessah. Celui qui peut, Bezrat Hashem, il prend des livres un peu profonds et il les étudie. Il prend le Zohar sur la paracha de Bo. Il étudie le Zohar. Très important. Et pourquoi? Zohar, ça veut dire quoi en hébreu? Splendeur, lumière. Okay? Comme c'est marqué, Vasut Zohar la Teva. Ils ont fait une fenêtre, une glisse. Alors, Zohar Arakia, comme on dit, le Zohar. Moi, c'est Zohar Arakia. La splendeur des cieux, qui est Zohar Arakia, apporte de la lumière. Comme il est marqué, quand on étudie le Zohar, quelqu'un m'a raconté à Haïfa qu'il a vu un rave qui étudiait le Zohar pendant la nuit. Un ouvrier, il m'a raconté. Il faisait des travaux. Il m'a dit, j'ai vu ce rave. Bon, je sais pas si c'est vrai, il faut, peut-être qu'il avait pris un joint, le mec. Hein. Il m'a dit, j'ai vu ce rave s'élever au-dessus du Safa. Une lumière intense autour de lui. Comme ça, il m'a raconté. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Ah bah, le Zohar, c'est la seule étude avec l'Orahim Akadosh, que même si tu n'as pas compris, tu reçois le salaire Keil ou la Mata Oto Baromek. C'est comme si tu l'as étudié. Après le Seder de Pessah, celui qui peut, Bezrat Hashem, prend le Zohar. Aujourd'hui, Blayenara, vous avez le Zohar en français, vous avez le Zohar en hébreu. Il a été traduit. Personne ne peut dire, c'est compliqué, je ne comprends pas. C'est lourd. Avant d'aller dormir, tu fais Shira Shirim, tu prends du Zohar. Pourquoi? Fais venir Bezrat Hashem, la Shechina. Si vous étiez sûr de venir après le Seder de Pessah à minuit, 1h du matin, on serait venu ici, on aurait fait un peu d'études toute la nuit. Voilà, tout le monde tourne la tête, c'est ça le problème. Vous avez dit l'année dernière dans le shiur qu'ils ont fini par Egiazman et Zman, Katema chez Shachrit. L'enseignement qu'aujourd'hui, le tikkun, on peut arriver au même shlav en question que les enfants ils disent Karachem. Ah oui, j'avais expliqué ça, c'est l'an dernier. Je ne vais pas me répéter. Effet. Donc, on continue, on avance un peu. Avadim, Aïnou les Paro Misraïm. C'est comme ça qu'on dit en tunisien. Avadim, Aïnou les Paro Misraïm. C'est remarqué que la Gada commence de façon péjorative, elle commence de façon négative. Nous étions, et à la fin ça finit avec le Hallel. Baruch Hashem, Beret Israël, nous sommes positifs. Comme ça on démarre du bas pour aller vers le haut. Avadim, Aïnou les Paro Misraïm. Vaïtianu Hashem, Misham, Beyat Hazaka. Et Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo est venu nous sortir d'une main étendue. Au Bizroa Netouya, d'une main forte et d'un bras étendu. Ça veut dire quoi ça? Il nous a sorti d'une main forte, c'est les 10 plaies. Et d'un bras étendu, c'est quoi? Comme quand on allait chercher Moshe Rabbeinu. Exactement, c'est la main de Sephora qui s'est allongée pour atteindre Moshe. Ve'ilulo tzia Akadosh Baruch Hu et avotem Mitzrayim, aden anachnu vanenu v'nei vanenu, mishu'abadim ainu le Pharaon Mitzrayim. Et si Hachem lui-même ne serait pas venu ici pour nous sortir d'Égypte il y a 3400 ans, tu peux être certain que nous, nos enfants et nos petits-enfants, serions encore en Égypte. Pourquoi on a besoin de commencer par ça? Pourquoi on a besoin de commencer par ce genre de choses, après vous? Pour faire comprendre à tout le monde à table que ce que nous sommes en train de fêter maintenant, c'est notre libération à nous, puisque nous-mêmes, nous serions encore aujourd'hui en Égypte. Avadim, Aïnou, les Pharaons Misraïm. Si ce n'est pas Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, combien on se doit, nous, de dire merci à Dieu? Mais non. Si c'est nos parents qui ont été sauvés, c'est à eux de dire merci. Donc normalement, on aurait dû faire un seul Pessah, c'est tout. Que celui qui est sorti d'Égypte remercie Hachem. Je dis non. Anachnu, banenu, ubne banenu. Tous, nous-mêmes aujourd'hui, on sera encore chez Pharaon. On ne serait jamais sorti du pays d'Égypte. Masma, de là que la Géoula, que nous vivons, elle est au présent. Elle n'est pas au passé.
Va'afilu kulanu chachamim. Maintenant, si tu vas dire kulanu chachamim, on sait tous la Agada. Kulanu nevonim, on est tous intelligents pour la décortiquer cette Agada. Kulanu yoda'im et Torah. Et même si tu connais toute la Torah, alors comment ça fait? Kulanu chachamim, kulanu nevonim, comme on a l'habitude. Kulanu yoda'im et Torah. Mitzvah alenu leseper b'siyat mitzrayim, v'chol amarbe leseper b'siyat mitzrayim. Malgré tout, même si tu connais la Agada par cœur, il faut absolument que tu la racontes. Et pourquoi? Parce qu'on a expliqué la dernière fois que les anges descendent écouter la Haggadah de Pessah. Et Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, il dit à ses enfants, il dit aux anges, venez écouter la Haggadah de Pessah. Regardez comment mes enfants viennent rappeler la sortie d'Égypte. Et pourquoi? Je vous avais expliqué l'an dernier, puisque tu as parlé l'an dernier, je reviendrai dessus maintenant. J'avais expliqué l'an dernier que le travail de Pharaon était un travail extrêmement pénible. Pas simplement au niveau physique, mais au niveau moral. Et pourquoi? J'avais expliqué Machal et Ben Davardomé. Un jour, un homme a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Pendant ces 20 années, on lui a fait construire une tour, une très belle tour de prison, pour surveiller. Qu'on appelle ça une citadelle, qu'on appelle ça? Citadelle. Je sais pas, une grande tour, comme chez nous. Après être sorti de prison, cet homme-là s'est marié, et il a eu un enfant. Quand son enfant a eu 5 ans, les Nashamaïm sont repassés par une route où on voyait de loin la prison et cette très grande tour. À ce moment-là, le père il a arrêté sa voiture, il a regardé la tour et le petit lui a dit Papa, Manishtana Aitna Gutazot, Lama Ata Otseret Otopo. Il lui a dit Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il lui a dit Viens, je te montre mon fils. Et tu vois cette grande tour de prison quand papa était en prison? Ouais, tu vois cette grande tour? Il dit Ouais, papa. Comment tu la trouves? Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est grande, elle est impressionnante. À ce moment-là, le père il prend son fils. Il lui dit avec un petit sourire, eh bien, tu sais, mon fils, cette tour-là, c'est papa qui l'a fait. Waouh, papa, t'es trop fort, super! Il a quelque chose à dire. Pharaon, ce qu'il nous a fait construire en Égypte, c'est pour ça que les Israéliens sont comme des fous. Ils ne pouvaient laisser aucun souvenir. C'est la ville de Pithom et Ramsès. Et ces villages sont au bord du Nil, la marée haute, la marée basse. Chaque fois qu'on construisait, boum, ça venait redétruire. Ce qui fait que, si tu as vécu 210 ans avec tellement de millions d'esclaves, elle aurait été construite très vite, la ville. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Une fois que tu as acheté le plasma, tu peux pas acheter le plasma dans le plasma. Tu as fait une ville. La ville, elle est ville. Ça y est. Il dit non. Rémi nous dit, Pharaon, il nous a fait construire des villes dans des endroits où on ne pouvait pas les construire. C'était la marotte à marée basse. Tout ce que tu construisais était détruit. Ce qui fait que, même si on aurait voulu revenir maintenant là-bas, on ne peut pas dire à nos enfants, tu sais, la ville d'un tel et un tel et un tel, oh, c'est nous qui l'avons faite. Les gens croient que ils croient que on a fait les pyramides. Pas du tout, puisque le Midrashim nous dit qu'à l'époque d'Abraham, Avinu alav shalom, il y avait déjà les pyramides. Il y avait déjà les pharaons, puisque Pharaon a enlevé Sarah. Et les pyramides, c'était les tombeaux des Égyptiens. Étant donné que les Égyptiens considéraient leurs pharaons comme des dieux, et que les Hébreux étaient une abomination aux yeux des Hébreux, il était évident qu'on ne peut pas laisser un homme tamé pour les Égyptiens toucher un endroit qui est kadosh. Sachez que les Hébreux n'ont jamais fabriqué de pyramide. Jamais. Ni mis de main dessus. Fabriquez pas ce genre de choses. Et là, les Khamim nous disent, et Pithom et Ramsès. On a construit la ville de Pithom et Ramsès. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé une telle chose se faire? Pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu, il a laissé? Parce que vous savez que chez Dieu, tout est justice. Il n'y a pas d'injustice. Pourquoi Hachem, il a laissé les Hébreux reconstruire des villes comme la ville de Pithom et de Ramsès? À cause des frères de Yosef. Raconte-moi. Ça vous intéresse qu'on fait comme étude? Vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est comme ça qu'on doit faire pendant le Seder de Pessah. Préparez votre Seder de Pessah en posant ces questions-là. Pourquoi Davka, la ville de Pithom et Ramsès? Ouais. Leur cri, enfin, ou leur mouvement a cassé justement Pithom et Ramsès. Exactement. Quand il y a eu le combat à Parashat Vaïgash, quand Yehuda il s'est pris la tête avec Yosef en disant Ah, tu veux pas libérer Shimon, tu veux pas nous rendre Benjamin, ah, comme ça tu fais. Et ils ont commencé à se battre virtuellement. Et Yosef a frappé le sol de toutes ses forces. Et là, il s'est passé qu'une ville a été détruite. Ensuite, Yehuda, il a commencé à faire des rugiments comme un lion, puisqu'il est représenté par le lion, jusqu'à ce que soit venu Hushim ben Dan. Hushim ben Dan, il est aussi lion. Parce qu'on l'apprend. Gourari Yehuda, ça c'est marqué pour lui. Aval, le petit lion, c'est qui? Shimshon, qui vient de la tribu de Dan, qui représentait le roi de l'époque de Shoftim. Parce que c'est marqué Shoftim Yud Gimel. Chapitre Yud Gimel, là-bas, il y a marqué à l'époque de Shimshon, Manoah. Là-bas, il vient enseigner, Yofiel. C'est pas Yofiel, pas du tout. C'est Féli. Féli, c'est le nom.
de l'ange du Neder. Il lui dit, moi, Shimcha, il lui a dit, fais-le. C'est ça que c'est marqué là-bas. La reine, moi, Shekato, Bekitsour. Ah, là-bas, c'est le lion. Il a rugi. Quand il a fait du rugiment, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont détruit ensemble la ville de Pithom et de Ramsès, qui est devenue comme de la poussière dans le désert, comme si cette ville n'a jamais existé. C'est-à-dire la guerre qui a eu lieu, on détruit 2 villes en Égypte. Kadosh Baruch Hu, il dit, mes enfants, c'est pas des voleurs. Tout ce que les Juifs volent au Goïm, si Chaz Vesham c'était le cas à travers la pub ou autre chose, sachez que vous le rendrez au millimètre près. Chez Dieu, rien n'est oublié. D'où est-ce que tu apprends ça? Là, de Pessah. Vous avez détruit 2 villes, alors qu'il était quand même vice-roi d'Égypte. Il lui a dit, voilà mon sceau. Ouais. On est parti réparer les 2 villes. De là, apprends une chose. Si tu as volé un goy, Chaz Veshalom, sache que tu iras rendre cet argent jusqu'au dernier centime. Tout comme les Hébreux sont repartis reconstruire la ville de Pithom et Ramsès, parce qu'elle a été détruite par nos aïeux, de la même façon, tu reviendras dans ce monde, et que ce soit dans l'esclavage ou dans l'opulence, tu rendras cet argent. Donc tout ce que tu voles, ce n'est rien d'autre que du temps perdu, parce que tu rendras cet argent. L'opachot et l'oyeter. Comment ça se fait que cette ville de Pithom, elle existait, si on sait que Pithom, quand on la construisait, quand on la construisait, Pithom, elle disparaissait, comme elle est au Tu bord fais des du- jeux de mots là, ou tu fais le Non, bide. non, non, mais ça veut dire comment ça se fait qu'elle existait avant? Elle existait avant, parce qu'elle existait avant. Non, mais elle peut pas exister parce que Pithom, elle s'appelle Pithom parce que, comme on l'a dit, Ah, elle c'est... existait. Alors, comment elle était avant? Il a fait, mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils les faisaient fabriquer quand il le fallait. Ils ont fait des barrages, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'il y ait la marée haute, la marée basse. Mais quand il y a eu les Hébreux, c'était fait exprès de ne pas le faire. Par exemple, je donne un exemple. Quand tu viens prendre un kablan, il veut faire une maison, tu lui demandes de la faire en hiver. Le temps qu'il te demande est beaucoup plus long. Pourquoi? Il te dit il pleut, plus c'est sec, plus il fait chaud, et plus ça se consolidera. Il y a des plans pour construire des villes. Les Égyptiens, quand eux ont fait leur ville, ils l'ont fait dans les conditions les plus propices à cela, en faisant des barrages. Ils ont fait monter des murs on va dire, Non, des barrages en d'autres termes, mais des dunes, c'est ce que je veux dire, des digues, voilà, Taïch. Ils ont fait monter des digues, tandis que là, pour les Hébreux, ils ont rien laissé. Ils ont laissé de telle façon à ce que les murs soient une fois de plus mouillés. Ça voulait pas sécher, donc il fallait une fois de plus refaire. Tu te rends compte de travail? C'est comme si je suis en train de te dire, tu vas travailler pour moi, tu vas pas prendre d'argent, tu vas prendre des tannées, et ton travail, ce sera de moudre de l'eau. Alors, imagine le mec maintenant, il est comme ça. Il regarde de l'autre côté, qu'est-ce qu'il voit? De l'eau. L'Égyptien lui dit, Baba, je t'ai demandé de moudre, il faut m'en faire des gouttes. Il dit, ouais, mais quand ça passe de l'autre côté, c'est redevenu de l'eau. Tu te rends compte la rasera? Les nazis ont fait le même système. Tu te rends compte psychologiquement la rasera que ça veut dire? C'est comme si que je dis à un mec, tu vois toutes ces pierres-là là, qui sont dans le coin, tu me les mets là-bas. Et une fois qu'elles seront là-bas, tu me les remets là-bas. Et une fois qu'elles seront là-bas, tu me les remets. À quoi ça sert? À rien. C'est ce que je veux que tu fasses. Il n'y a pas une destruction morale au monde plus grave que ça. De travailler pour rien. Ce qu'ils ont fait les nazis aussi. Exactement ce qu'ont fait les nazis. Comment? Ils faisaient faire des trous la nuit. Absolument. C'est marqué dans les livres. Effectivement, dans les camps de concentration avant de les tuer, les Allemands faisaient creuser des trous le jour et les faisaient reboucher la nuit pour donner du travail. L'opachot de l'Oyeter. Travail pour rien. C'est-à-dire que le mec, il est en train de crever, il a des cloques dans les mains et il n'a rien construit, il le fait pour rien. C'est psychologiquement tuer une personne. C'est ce qu'on a subi pendant 210 ans. On avance. On a déjà parlé. Alors, Baruch Hamakom Baruchu, ça t'intéressait? On a expliqué Baruch, Baruch, Baruch et Baruch. Il y a 4 Baruch. Keneged, Arba Banim Dibra Torah. Donc, comment vous le chantez ça? Vas-y. Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israel, Baruchu Keneged Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham ve'echad Rasha, ve'echad Etam, ve'echad she'eno yodea. Non, les Tunisiens disent pas l'ishol, l'ishal. Oui, mais les Tunisiens disent ishal. De quoi? Vous faites comme ça vous aussi? Ah, c'est la Géoula, moi je vous le dis. Hein. Sinon, Maurice, il fait comment lui? Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan. Ouais, je me casse de chez toi. Hein. Ah, ni le Mekabel. Hein. Il fait béni. Ceux qui veulent ajouter le statut par rapport à un goy. Ah, c'est moins grave de voler un juif que de voler un goy. Ça, c'est Halakha Meforeshet. Et pourquoi? Bien sûr que c'est grave. Mais la différence qu'il y a, c'est que le juif, il pardonne à Kippour.
Le Shulchan Aruch, il dit le juif, il pardonne à Kippour. Le goy, il n'a pas de Kippour. Il ne pardonne pas. Donc il est makpid. Sur ce, en lo tshuva. Il y a une façon de faire teshuva, c'est un tikkun. Donc s'il le connaît, il faut lui rendre. Aval le juif qui est volé, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il dit bon, kapara. Kapara. Après, il fait Yehush. Et après ça, quand il arrive à Kippour, il doit pardonner tout le monde. Ouais. Moi, il y a très longtemps, j'étais cambriolé. Il y a très très longtemps, ils m'ont tout cambriolé. Hein. Ils m'ont tout pris à Jérusalem. Mais tout, quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'achète des slips, des nouveaux t-shirts, plus rien. Ils ont pris tous les draps. Il faut voir la taille. L'homme est Kabel. Non, c'est 3 jours de jeûne pour voir la taille. Quand j'ai reçu le chèque de l'assurance, j'aurais pardonné. J'ai bien reçu l'assurance. Donc j'ai pardonné. Je les ai même réinvités. Contre lui, le mec il laisse la porte ouverte, c'est comme. Non. Alors, c'était passé quelque chose d'incroyable pour ce vol. C'est que la seule chose pour laquelle on a eu c'était pas bien, c'est bon, enfin c'est un sujet. C'est un grand miracle. Quel barouk, dont 2 qui sont les mêmes? Barouk. Non. Baruch Hamakom Baruchu. Baruch Shenatan Israël Baruchu. Je vous expliquerai hors caméra. Baruch. Quel est le 4 barouk, mais ouais. 2 identiques. Alors, Méchané. Les 2 sont Baruch. Regarde. Baruch Hamakom. Qui c'est Hamakom? C'est Hachem. Baruchu. Donc Baruch Hamakom, c'est le premier. Celui qui est Chacham. Baruchu, c'est celui qui est Racha. Lui aussi est béni. Ah. Baruch Shenatan Torah Lam Israël, c'est le Tam. Et Baruchu, c'est celui aussi qui ne s'est pas posé de questions. Les 2 aussi sont bénis. Dans le Seder de Pessah, les 4 caractéristiques d'enfants proposées par la Gada sont tous bénis. Car s'il n'y avait pas de Rechaïm, il n'y aurait pas de Tzuva possible. Quel est le plus haut degré d'un homme? Un endroit où se tient un Hoser B'Tshuva, oui, un Tzadik Gamon ne peut pas se tenir. Donc quoi tu veux qu'il fasse Tzuva s'il n'était pas Racha avant? Ce qui fait que même le Racha est considéré comme étant Baruch. Machemania le Tanoupo, c'est qu'il est 9h05 et demain je vous continuerai bien et derrière la Gada Pessah sur les 4 caractéristiques d'enfants à ne pas rater. Je vous le conseille. Kol Tov. Allez, go. Oh, t'as un mot. Hein? Je coupe.